Je viens de m'installer dans le quartier et comme j'ai besoin d'un taillet et que ça m'embête d'en acheter un, je me suis dit, je vais emprunter celui du voisin. Et ça me permettrait de faire connaissance. Ah, mais j'ai pas de taille EM, moi. J'en ai un, mais il n'est pas à moi. Il est à l'association de quartier. On a mutualisé tous les outils de jardinage. Et même certains appareils ménagers, les trucs dont on sert 2 fois par an. Et notre asso, tu sais comment elle s'appelle? Riverain pour tous. Parce que riverain pour tous... Tous pour un. Riverain pour tous. Tous pour un. Et ben voilà. Du coup, tout le monde n'a plus sa tondeuse, son karcher, son moule à gaufres. C'est comme pour les voitures, alors on les partage. Et on fait plus que ça. Il y a une bourse aux vêtements, aux jouets, aux livres, aux disques. Ah ouais, et ça se passe où tout ça? N'importe où. Ben, dans les garages, justement, puisqu'il n'y a plus de voitures particulières. Ah, logique. Il se passe des tas de choses dans les garages. Oui, ben ça, c'est les enfants de Claude, hein. Le président de Riverain pour tous. Ils sont mignons, mais ils sont bien bruyants. En même temps, le garage n'est pas insonorisé. Hein. Ouais, ça doit coûter une fortune d'insonoriser. Et on peut pas les empêcher de jouer. Attends, mais tu te rends compte au niveau de tout le quartier le nombre de places libérées par les bagnoles? Parce que les voitures, ça faisait du bruit, ça polluait, mais ça prenait une place de dingue aussi. Les garages, ça représente parfois 20% de la surface habitable. Tu sais que tu viens de me donner une idée, Camille. Je vais en parler à Claude. Et à la mère, surtout. Ah, tiens, voilà Claude, justement. Elle a fait son chemin, la fameuse idée. Claude et Dominique ont été réactifs. Ils ont été voir la mère. Elle est très bonne, cette idée. On aurait dû y penser plus tôt. On peut faire passer un arrêté municipal qui devrait suffire. Mais à mon avis, il faut aller encore plus loin et jouer sur des incitations fiscales. C'est une question d'organisation. Navré pour le retard. J'en ai marre de courir. Je crois que je vais faire comme toi, Gaël. Je vais me convertir. Mais en quoi? Je sais pas, un truc qui bouge pas, une plante verte. Alex, en fait, on parlait de la proposition de la maire. Pour inciter les gens à partager leur garage, la commune versera une subvention pour les travaux à ceux qui aménageraient leur garage pour des activités partagées. Et elle taxerait les autres. Et on en ferait quoi de ces parties communes? On avait fait une première consultation informelle et les riverains avaient eu plein d'idées. Un studio de répétition pour les enfants de Claude ou d'autres? Un garage à vélo, à trottinette, à planche à voile. Un local pour une AMAP? Une salle de danse avec le parquet, la barre, la grande glace et un endroit pour faire du théâtre et de l'improvisation. Un cabaret avec des concerts et de la musique. Une petite garderie, une ludothèque et pourquoi pas du soutien scolaire. Un lieu protégé pour jouer au ping-pong parce qu'on en a vraiment marre d'être trempés. Un bistrot associatif pour les joueurs de belote ou un club d'échecs? Et pourquoi se limiter au garage des particuliers? Il y a aussi les parkings collectifs des immeubles. Vous vous rendez compte? Ça va bouleverser la vie du quartier, les gens vont bouger beaucoup plus, ils vont se rencontrer, ça va créer une nouvelle sociabilité. Oui, c'est possible. Et je vois que c'est pas les idées qui manquent, mais tous les riverains sont d'accord. Ah non, il y a toujours des récalcitrants, autrement ce serait pas drôle. Philippe, vous savez, mon voisin, celui qui n'a jamais fait le deuil de sa voiture, vous savez ce qu'il m'a dit? Tu touches à mon garage, t'es mort. Oui, il y en a qui sont perplexes, c'est normal. On touche à la propriété privée quand même. Oui, mais un garage, enfin, c'est pas comme un salon. C'est déjà un lieu intermédiaire entre l'intime et le monde extérieur. Et ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Alors, soit ils gardent
leur garage dans l'état, c'est-à-dire la plupart du temps bordel d'ailleurs, soit ils l'aménagent à leur convenance. Oh, mais attends, c'est leur droit en même temps. Il faut le respecter. Tu peux vouloir aménager ta maison, en faire un bureau, faire une chambre d'amis, même un jacuzzi s'ils veulent. Un jacuzzi, ça c'est une bonne idée. En même temps, un jacuzzi, tu passes pas ta vie dedans, donc tu peux bien le partager. Ceux qui veulent garder un usage privatif de leur garage, ils payeront une contribution qui alimentera une cagnotte, et cette cagnotte financera en partie la transformation des garages à usage commun. C'est équitable. Ah, Claude, ton voisin, je l'entends déjà. C'est l'Union soviétique, ton truc. Ah non, pas ça, pas cette caricature. Là, les gens auront le choix, et ça n'a absolument rien à voir. Non, il est pas comme ça, mon voisin, il est très sympa. Il m'offre même des salades de son potager. Mais bon, ça reste ces salades de son potager. Bon, mais c'est bien joli tout ça, mais on procède comment? Là, on a décidé de prospecter systématiquement et de faire des points réguliers entre nous. Un espace de coworking, ce serait génial. À la fois, tu pars de chez toi pour aller bosser, mais tu ne tapes pas 2 heures de transport, et puis t'es pas isolé non plus. Parce que bosser chez soi, c'est compliqué. Tu restes en jogging, t'es tenté de regarder des conneries à la télé, puis au final, tu fais rien, t'es pas motivé. Une petite épicerie de quartier. Elle pourrait collecter le compost aussi et le répartir dans les jardins. 2 ou 3 petites crèches parentales. Ça ferait venir des parents un petit peu plus jeunes, des jeunes couples. Le quartier vieillit beaucoup. Un petit local pour une infirmière ou un kiné. En plus, les garages, c'est accessible par définition, même pour les gens qui ont de la peine à bouger. Moi, j'ai pas le temps de m'investir sur une crèche. Il faudra trouver du monde. Ah mais vous serez pas toute seule, c'est ça l'intérêt. Mais ça va coûter un bras, votre truc. Si tout le monde vient bosser chez moi, qui est-ce qui va payer l'électricité, l'eau, toutes les charges? C'est prévu, on y travaille. Ça marchera pas, votre truc. C'est mégalo, c'est trop compliqué. Mais non, au contraire, c'est très réaliste. Vous savez, l'inaction a un prix aussi, et ça finit par être très élevé. Vous rêvez, vous êtes jeune. Mettez ça plutôt dans un film. Des fois, les gens, je les déteste. C'est le contraire même de l'esprit du quartier. Les gens veulent du calme. Pour moi, c'est mieux. Oh, relou! C'est toi? Oui, on dirait. Tu as vu l'heure? Je me tape tout seul, hein, la bouffe, les gamins, le ménage. Bah, en fait, je passais juste pour dire que je repars. Il y avait une ambiance morose, avec un parfum de lassitude. C'est ça, lassitude. Ça me bouffe tout mon temps libre, cette histoire. C'est plus possible. Et ma petite famille, elle trinque. C'est vrai que c'est dur. Enfin, c'est sûrement plus compliqué que ce qu'on imaginait. C'est normal. Au début, t'es enthousiaste. Et puis, aux premières difficultés, boum, ça redescend. Il faut se ressaisir. Les gens qui veulent rien faire, il y en aura toujours. Faut pas que ça nous empêche d'avancer. Non, les difficultés qu'on rencontre en même temps, elles sont intéressantes. C'est des vraies questions. C'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un imbroglio de problèmes
Administratif, juridique, financier. Vous imaginez l'organisation que ça représente? On va mutualiser des biens et des services pour 500 logements. C'est énorme. Oui, on passe pour des amateurs, des doux rêveurs, mais ce qu'on propose, c'est du concret. On va vraiment changer la vie du quartier. Il faut structurer le réseau. Il faut du temps. Ça va nous permettre de faire des expériences. Et puis, il faut faire envie aux habitants. Et tu as raison, mais ça suffira pas. Gaël l'a dit, on passe pour des amateurs, mais on est des amateurs. On a tous un boulot à côté, on a tous plein de bonne volonté, mais on s'épuise. Attends, tu veux qu'on se professionnalise? Mais il la tient, son idée de reconversion. Alex, on n'est pas là pour faire du fric, nous. Créer une entreprise, ce n'est pas vraiment dans l'esprit de Riverains pour tous. Nous, on est une association à but non lucratif. Et ça, j'y tiens. Mais ne faites pas de procès d'intention à Alex. L'entreprise, l'association, c'est pas incompatible. On pourrait créer une coopérative, par exemple. Et la mairie en ferait partie, l'association Riverains pour tous aussi. Ben ouais, c'est l'avantage en plus d'une structure entrepreneuriale, c'est qu'on peut rechercher les compétences dont on a besoin, et puis de les rémunérer surtout. Et oui, à un moment, Dominique, il faut essayer de comprendre pourquoi on est limité. Personne ne va s'enrichir sur le dos des autres. La richesse créée, elle va profiter à tous, y compris aux bénévoles de Riverains pour tous. Non, moi ça me plaît pas votre truc, hein. Moi je me casse. Les réticences étaient normales. Elles étaient même intéressantes. Mais elles ne nous ont pas empêchés d'avancer. On bidouille. Il y a parfois des loupés ou des incompréhensions. Mais on a des espaces pour en parler. On avance ensemble pour s'assurer de la réussite des projets. Et on est attentif aux besoins de chacun. Grâce à cette dynamique, on peut financer les projets avec des revenus croisés entre les contributions des habitants, de la ville, de l'agence de santé communautaire et les professionnels. Parce que les professionnels, ils bénéficient des activités développées dans les quartiers. Et c'est pour vous convaincre, vous aussi, qu'on vous raconte notre histoire. Notre histoire qu'on voudrait partager avec vous et qui sera peut-être bientôt la vôtre. Ça va, ça le fait. On a été assez convaincants. Oui, mais nous, on est déjà convaincus. Est-ce qu'on va réussir à convaincre les autres avec ce film? C'est pas un peu idyllique quand même? En tout cas, c'est fidèle à ce qu'on a vécu. C'est clair que c'est résumé, puisque c'est joué. Mais on a fait le choix de la fiction et de passer par la mise en récit. Et est-ce que ça va faire revenir Dominique? Ah, ça... Mais je trouve que ça donne envie, j'en suis certaine. Sans être une pub en plus. Alors c'est vrai que ça surprend, mais en même temps, comme on l'a vécu, ça montre que c'est possible. On verra à la projection. Moi, je suis curieuse de voir la réaction des gens. Philippe, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je sais pas, je viens pas pour les garages. Pour moi, c'est toujours une connerie. C'est ma voisine. Elle est clouée chez elle après une opération. J'en peux plus, moi. Elle me sollicite tout le temps. Vous pourriez pas faire quelque chose? Elle n'ose pas vous demander.